Bonjour à tous, j'aimerais vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour ce dimanche 9 août. Mais avant, prions. Père, merci encore pour ces moments que tu nous permets de vivre. Merci pour cette journée que tu as faite. Merci Seigneur parce que tu nous donnes le souffle de vie, tu nous donnes la respiration, tu nous donnes que notre cœur puisse battre et tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin. Merci encore de bénir chacun qui va pouvoir entendre cette parole, que ta présence soit auprès d'eux et que ton esprit dirige toutes choses. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous vivons dans une société de consommation qui aime faire croire que nous avons besoin d'un tas de choses. Si nous écoutons la publicité, nous sommes poussés à dépenser notre argent à un tas d'histoires. Les téléachats nous vendent les mérites de produits utiles, mais pas forcément nécessaires. En entrant dans un magasin, on s'est souvent fait la réflexion avec mon épouse, il ne faut pas y aller quand on a faim, avec le risque de vouloir tout acheter. On se ruinerait en nourriture. Il y a tant de choix aussi attractifs les uns que les autres. Si à l'époque primitive, quand on avait faim, on allait chasser et on espérait trouver de quoi se sustenter, à notre époque, on peut obtenir de la nourriture sans avoir faim. Nous nous rendons compte que nous vivons dans un monde qui nous fait croire à un manque afin de pouvoir nous proposer une solution pour le combler. Mais le manque ou le besoin est-il forcément réel ? Le danger est de vivre notre foi dans le même état d'esprit. En effet, cette mentalité du manque perpétuel nous donne l'impression d'avoir toujours un manque de quelque chose, une sorte d'éternelle pauvreté, jamais satisfaite. Dans le domaine de la foi, nous pouvons aussi créer cette impression que nous n'avons pas assez de connaissances de la Bible, que nous n'avons pas assez de prières, pas assez de messages écoutés, pas assez de rencontres, pas assez de foi, pas assez de courage, pas assez de mots pour prier, nous poussant à consommer des réunions, des heures de lecture, etc. Ce sentiment d'insatisfaction dans le cadre de la piété et de la vie de notre foi est une erreur à ne pas confondre avec le désir de connaître Dieu toujours plus. En effet, avoir soif de connaître Dieu davantage est normal dans ce domaine-là. Il est vrai que nous n'aurons jamais fait le tour de la question, car Dieu est insaisissable. Mais j'aimerais faire une lecture avec vous ce matin dans 2 Pierre, chapitre 1, les versets 3 à 11. Au verset 3, verset 3 à 11, pardon. Voilà, 2 Pierre chapitre 1, verset 3 à 11. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. En effet, nous avons tout reçu en Jésus-Christ. Le verset 3 nous le dit clairement. Il nous a tout donné en ce qui concerne la vie et la piété, par sa divine puissance, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. En Christ, nous avons tout. Et nous retrouvons cette même idée dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. Là, c'est l'apôtre Paul qui nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Mais si nous avons tout, pourquoi avons-nous tant de mal à vivre cette plénitude ? La difficulté est qu'avant de connaître Christ, nous vivions dans la pauvreté et la mort spirituelle. Nous avions des habitudes et des manières de penser de pécheurs. Quand nous rencontrons Christ, nous avons besoin de changer notre manière de penser et notre mentalité. Nous pouvons croire en Jésus et continuer malgré tout comme avant, penser que nous sommes pécheurs et avoir l'impression que Dieu n'est pas là,
alors que comme nous l'avons lu, en Christ, nous avons tout reçu. En Christ, nous sommes déclarés justes et saints. Tout ce que Christ a, nous l'avons. Tout est accessible. Nous ne cherchons plus à être justifiés ou à nous justifier, nous sommes déclarés justes. Nous avons accès auprès du Père en tant que saints, car les pécheurs ne rentrent pas auprès du Père. Seuls ceux qui sont saints ont accès. Nous avons aussi pour nous les promesses de Dieu, dont celle de participer à la nature divine. Là où je suis, Dieu se trouve sur la terre, car il a élu domicile en moi, et il me rend semblable à lui. Mais alors s'il a tout accompli, quelle est ma part? Qu'est-ce que j'ai à faire? Ma part est tout d'abord d'y croire. Nous le voyons dans le texte, la foi. Que cette vérité devienne ma réalité. Que cette vérité transforme ma vie et ma manière de penser et d'agir. Plus je vais marcher dans cette vérité, dans cette réalité, moins je serai attiré par la corruption, nous dit le texte. Je n'ai plus besoin d'autre chose car j'ai tout en Jésus-Christ. Nous voyons aussi qu'à la foi, il y a une liste de choses à ajouter. La foi est le point de départ, croire, avoir confiance en Dieu, que ces choses-là sont vraies et sont une réalité. Ensuite, il faut ajouter. De quoi s'agit-il et comment faire? La vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. Qu'est-ce qui se retourne là derrière? Toutes ces choses se trouvent dans le Saint-Esprit. En fait, ce texte nous dit, croyez en Christ et soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis de tout ce dont vous avez accès. En effet, notre nature pécheresse et notre ancienne mentalité ont tendance à nous remplir d'une manière de fonctionner ancienne avec nos anciennes pensées. Et chassons le naturel et il revient au galop. Ce texte nous encourage à nous nourrir en Christ, de qui est Jésus, et à laisser toute la place au Saint-Esprit. L'enjeu final est que je diminue et que Christ augmente, que tout ce qui concerne Christ remplisse ma vie. Pourquoi? Et là nous trouvons la raison au verset 8 et 9. D'une part, les conséquences positives et d'autre part, les conséquences négatives. Verset 8. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas le loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il y a un enjeu, ne pas être oisif ni stérile. C'est-à-dire, si on le prend dans l'autre sens, être actif et être fertile, en pleine conscience et non aveugle. Et le verset 10, si on continue la lecture, nous encourage donc à mettre notre énergie dans l'affermissement de ces choses en nous. Car cela est aussi un laissez-passer pour le royaume. C'est le verset 11, nous avons accès au royaume de Dieu. Et c'est logique, car laisser grandir tout cela en moi, c'est au final laisser le règne de Dieu grandir dans nos vies. Quelle place je donne à Jésus? Quelle place je donne au Saint-Esprit? A-t-il accès à tout? Alors comment être au final rempli de lui? C'est en passant du temps de qualité dans sa présence, dans la louange, la prière, l'adoration, l'écoute de sa parole, et en cherchant à le connaître toujours plus. Verset 3 nous le dit, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. En d'autres termes, nous pouvons aussi le lire dans Jean chapitre 15, verset 5. Celui qui demeure en moi, dit Jésus, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. Il y a deux autres choses qui en découlent. C'est la prière que Pierre fait au verset 2. Avant de démarrer tout ce qu'il vient de nous dire, il nous dit ce qu'il souhaite pour nous, ce qu'il veut voir en nous, et ce qu'il veut voir bien sûr dans ceux qui vont le lire. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Voilà le désir de Pierre quand il écrit. C'est que toutes ces choses grandissant en nous, elles vont nous communiquer la paix et la grâce qui vient de Dieu lui-même, afin que nous soyons une source de bénédiction, une source de paix et de grâce pour tous ceux qui nous entourent, là où nous sommes, afin de répandre le royaume et la justice de Dieu partout où nous passons. J'espère que ce partage vous aura béni, que Dieu vous touche particulièrement et vous communique cette paix et cette grâce à travers la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Soyez bénis.